D'être infirmier et devenir architecte d'intérieur ou médecin et cultiver son potager, c'est un drame en fait souvent. Mon rêve, c'est que les soignants soient heureux de faire leur travail et que les patients soient heureux d'avoir des soignants qui s'occupent bien d'eux. Bonjour, je m'appelle Magali Janteur, je suis médecin navigatrice. J'ai choisi la médecine alors que j'étais littéraire, pour son côté humaniste. Et puis, à l'âge de 31 ans, mon mari a eu un accident grave. Du coup, j'avais choisi de faire de la médecine d'accompagnement et je suis allée vers la médecine d'urgence et de catastrophe. Du jour au lendemain, j'ai compris la fragilité de la vie, mais aussi la force de la vie, puisque lui, il a survécu à cet accident et que bien qu'il ait un handicap très lourd maintenant, il ne peut ni parler, ni marcher, ni rien, mais il est très vivant et très présent dans notre vie et il est devenu grand-père il y a 3 semaines, donc je pense que c'est effectivement une démonstration que la vie est très forte. Alors mon rapport à l'océan, il est vital. Je suis née au bord de l'eau à Toulon et mon père étant dans la marine, j'ai toujours vécu au bord de la mer. Beaucoup en Outre-mer et en Bretagne et puis dans le sud de la France. Et donc pour moi, l'océan, c'est une source de vie, c'est une source de ressourcement. Et donc j'aime naviguer, j'ai toujours navigué, et depuis toute petite. Et je me sens réellement bien moi-même que sur un bateau. Pour aller vers la souffrance des soignants, et comme j'aime la mer et que j'avais envie de faire un tour du monde à la voile depuis toujours, j'ai décidé d'aller voir et de rencontrer les soignants des îles, pour voir si ce qu'ils vivaient au quotidien était similaire à ce qu'on vivait nous ici dans nos hôpitaux et nos villes de France. Et donc j'ai conçu un bateau autonome et éco-responsable avec toute une équipe de gens, d'amis, et puis d'aides-soignants, infirmiers, tout ça qui m'ont aidé à préparer ce navire. Et on est parti avec la mission d'aller rencontrer les soignants des îles et d'établir un lien entre tous ces soignants isolés. Être soignant dans une île, c'est pas le paradis, hein, c'est quand même du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On les sollicite tout le temps, ils ont très peu de loisirs, très peu de répit. Mon premier objectif, c'est d'aller à leur rencontre. Je toque au centre de santé ou au cabinet, je leur dis bonjour, et je leur dis voilà, je suis médecin et je m'intéresse à ce que vous faites, est-ce que vous avez un moment pour discuter? Et je suis très étonnée, mais à chaque fois, c'est pas qu'un moment, c'est souvent un long échange qui s'établit. Au bout de 2 ans, là, je constate qu'il y avait un vrai sujet et qu'il y a des vraies problématiques avec des réponses innovantes à mettre en place. Et le soutien par pair est un élément très important. On a une soignante à Tawata, par exemple, qui est infirmière depuis 3 ans, qui avait juste m'a dit, en 3 ans, je me suis baignée 3 fois. Et donc, non, je ne peux pas venir déjeuner à bord. Je dis, attends, je vais mettre mon bateau devant ton cabinet. Donc on a mouillé le bateau devant le cabinet, elle était à 100 mètres de son cabinet, toujours cette peur de ne pas être joignable au cas où. Et elle m'a envoyé un message dithyrambique après en disant, mais j'ai passé le meilleur moment de ma vie, ce repas ensemble, c'était tellement chouette. Pour vous dire, la solitude dans laquelle ils vivent, c'était impressionnant. Un logiciel que vous avez sur votre portable et vous pouvez, en tant que soignant, évaluer votre santé mentale. En évaluant votre santé mentale, vous voyez à quel degré vous en êtes. Ça indique aussi des conduites à tenir pour ne pas descendre plus bas, pas jusqu'au burn-out, voire au suicide. Mais ça permet également d'avoir une vision sur vos collègues, détecter chez vos collègues des signes de problématiques de santé mentale. Ça permet également de démultiplier cet outil pour les patients, identifier un risque suicidaire, des choses comme ça. Alors pour moi, je rêve d'un monde meilleur où tous les soignants se tiennent par la main et on reste toujours motivé par notre magnifique métier. C'est vrai qu'en ce moment, c'est difficile. On a des conditions de travail qui sont extrêmement fatigantes et difficiles. Et beaucoup s'en vont. Beaucoup quittent la profession. Et pour les gens qui ont une vraie vocation, c'est un drame en fait. D'être infirmier et devenir architecte d'intérieur ou médecin et cultiver son potager, c'est un drame en fait souvent. Donc ça, on n'en parle pas. Mais moi, j'aimerais que
qu'on reste motivé par ce merveilleux métier et que aussi les patients et même les pouvoirs publics comprennent qu'on est tous des gens formidables en fait et qu'on arrive à travailler parce qu'on travaille ensemble et qu'il n'y a pas le médecin en haut, l'aide-soignant en bas, il y a tout le monde au même niveau et que notre travail c'est que chacun dans sa valeur ajoutée arrive à ce que nos patients soient pris en charge humainement, techniquement correctement, tous avec les mêmes chances, parce qu'on voit bien que c'est plus du tout le cas. Dans certaines îles, c'est vraiment pas le cas, et dans nos territoires déserts médicaux, c'est plus du tout le cas non plus. Donc ça, c'est assez grave, Et voilà, moi qui suis confrontée personnellement à vivre avec une personne très lourdement handicapée, je vois la dégradation, et je vois malgré tout l'investissement considérable des soignants qui portent à bout de bras des patients comme mon mari, ce qui sans eux ne serait pas en vie. Et ça, on ne le dit pas assez. Voilà. Donc j'aimerais, mon rêve, c'est que les soignants soient heureux de faire leur travail et que les patients soient heureux d'avoir des soignants qui s'occupent bien d'eux.